Mizrahit, où c'est que Kadesh, c'est Deromit Mizrahit, Darom, c'est le sud, sud-est, Sheneema, parce que c'est marqué aussi là-bas, dans le même endroit, Vehaya lachem peat neged midbartin al yedei Edom, parce que la référence ici plus loin dans Bamidbar nous dit que cet endroit-là, il s'appelle le désert de Sin et que là-bas il est dans le coin sud-est. C'est là. Voilà. Kadesh, c'est pas Kadesh Barnéa, ça n'a rien à voir avec Kadesh Barnéa. Il y a plusieurs Kadesh dans la Torah. Mais si, sud-est, non. Pardon, mais c'est du côté droit à l'est. Ouais, oui, c'est dans l'enfilade. Oh non, c'est plus haut que ça. On n'était pas là du tout. Hein. Non, pas encore. Mais il venait du Sinaï. Oui, non, si on avait une carte, c'est-à-dire que actuellement, ce qu'on a, tu vas dire que ça nous suffit au point de vue frontière. Mais seulement vu l'hostilité des pays aux alentours. C'est ça, exact. Voilà, c'est exactement un style de guerre de conquête. Pas une guerre de mitzvah. Vu l'hostilité, on voit bien ce qui se passe dans le Sinaï. Voilà. Si on veut sécuriser les frontières d'Israël, quand il y a des conflits, ça passe malheureusement par ça. Parce qu'on voit bien qu'on n'est pas tranquille chez nous. Parce qu'à partir de là, ils sabotent les gazoducs, et ils font des attentats, ils vont jusqu'à Eilat. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux laisser à tes frontières? Et d'autant plus qu'on avait besoin de cette profondeur pour les avions, pour qu'on puisse entraîner les pilotes, etc. Bon. Alors ici, on veut te dire du sud au nord, jusqu'à où s'étend la frontière sud-nord et jusqu'à la frontière est-ouest. Voilà, on a défini ici. Koleret Sahitim, Bichlal Hazé, c'était compris également là-bas. Ve'ad ayam agadol mevo hashemesh le'orka min hamizrach le'ma'araf. Voilà. Pasuk he. Lo yityatzeb ish lefanecha. Dieu dit à Yoshua, personne ne se dressera contre toi, Yoshua. Kol yemei hayecha. Tous les jours de ta vie. Kasher hayita. Kasher hayiti im Moshe, heye imach. Comme j'ai été avec Moshe, je serai avec toi. Lo arpecha velo e'ezveka. Ni je ne t'abandonnerai, ni je ne te laisserai faiblir, et ni je ne t'abandonnerai. Voilà. Donc une promesse qui vaut beaucoup pour Yehoshua. Si vous voulez bien, voilà, on va faire encore le passou qui vient, et on va peut-être s'arrêter. Personne ne sera contre toi, comme quelqu'un qui va le contester, ou les peuples? Alors, je serai avec toi dans les guerres, et je serai avec toi au niveau de la contestation du peuple également. C'est ce que Rashi va expliquer après. Alors, on avance un peu, et ça, on va voir que c'est ce qu'on dit tous les Shabbats matin. Ça a l'air de rien. On dit Hazak ve'ematz ki ata tanhil, et après on dit Lo yamush sefer haTorah hazeh mipicha, ve'yagit abo yomam v'layla, le'ma'an tishmor la'asot kechol katuv bo ki tatzliach. Après on dit Imlor. C'est un passou qu'on dit Ve'az taskil, c'est-à-dire n'abandonne pas la Torah, tu réussiras. C'est le conseil, si on peut dire, que Dieu donne à Yoshua. Je serai avec toi comme j'étais avec Moshe, mais sache que j'ai besoin que tu gardes la Torah. Et de fait, non seulement Yoshua gardera la Torah, mais aussi le Ham Israël à l'époque de Yoshua gardera la Torah comme si c'est Moshe Rabbeinu qui était vivant. Vav, Hazak vehimatz, sois fort et affermis-toi, Kiata, parce que c'est toi, Tanhil et Taramazé, qui fera hériter à ce peuple-là, et Tares la terre, Shanishbarti la Avotam, que j'ai promis à leur peuple, la tête, à leur père, pardon, la tête, la haine pour leur donner. Rashi Hazak vehematz, Bederech Eretz. Ça veut dire Hazak vehematz, Bederech Eretz. Ça veut dire renforce-toi dans le Derech Eretz, c'est-à-dire dans tout ce qui est les affaires du monde. Derech Eretz. Kemo Sheu Omer Ki Ata Tanhil. Parce que toi, tu vas leur faire hériter la terre d'Israël. Donc, Yoshua, prépare-toi à être un chef militaire et à être celui qui va recevoir la communication avec Dieu, et parce que Dieu aura besoin de ces deux fonctions-là. Voilà. Et donc, d'après le Malbim,
Il dit, comme Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer dans la terre d'Israël, et il ne pouvait pas leur faire mener la guerre, il a fallu attendre que Moshe, malheureusement, s'en aille, pour qu'Yehoshua prenne le relais. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu, en disant ici à Yehoshua, Moshe Rabbeinu, tu sais, la seule raison pour laquelle je t'ai laissé, c'est parce que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas faire le travail. Ça veut dire ça aussi, pour le Malbim. Voilà. Et donc, il ne pouvait pas rentrer, donc automatiquement pas de guerre, pas rien. Il dit, c'est parce que son sort était celui-là que je t'ai choisi à toi. C'est encore moins agréable que la première. Voilà, si vous voulez bien, on va s'en tenir là. Alors, on va s'arrêter à... Rachid de Vav. Alors, Rashi, on a fini le Vav, on est dans le Zaïd de Yehoshua.